Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV et Cocotte Land. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec du Fractal et on met de côté les boîtiers, les alimentations pour partir sur du refroidissement liquide all-in-one bien entendu avec la nouvelle série Lumen. Nous avons reçu deux samples, le premier de cette vidéo est le S24 RGB, nous avons aussi reçu le S36 RGB, 240 mm, 360 mm. On précise RGB, pourquoi? Parce que, hop, on remet la boîte. Nous avons des ventilateurs RGB, un top de pompe qui est RGB, on va dire, bien entendu, et la version non RGB fait l'impasse sur les diodes au niveau des ventilateurs. Ça existe aussi en 280 mm, histoire de couvrir quand même une large gamme. Ce modèle est intéressant, il y a du RGB de partout, oui, mais il est à 110 €, RGB adressable, synchronisable. Deux ventilateurs 220 mm qui vont quand même monter jusqu'à 2000 tours par minute, donc au niveau des performances, ça devrait être intéressant. À voir, bien entendu, comme toujours, ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, mais le tarif est plutôt bien placé par rapport à la concurrence, il est même très bien placé, et on va le voir, Fractal n'est plus chez AZTEC pour ce modèle, puisqu'en fait, on prend le produit, on met le radiateur, et voici, la pompe est dans le radiateur. Bref, une solution que nous connaissons déjà, mais Fractal a eu de très bonnes idées. On va approcher et en fait, on le voit, le câble, il est tout simplement pris dans un petit passage qui est présent ici. Il y a le même de l'autre côté et ça, franchement, pour l'organisation des câbles dans le boîtier, c'est quand même très très sympa. C'est vraiment bien vu. On pourra donc le mettre à gauche ou à droite. Alors tout va dépendre le point de vue, bien entendu. Si nous le mettons comme ceci dans le haut du boîtier avec la carte mère qui est là, hop, on le fera passer de l'autre côté. On se trouve un petit passage de câble et du coup, c'est super bien rangé. On retrouve aussi, petite touche sympathique pour le prix, un petit logo Fractal qui est vraiment discret sur le côté. Il y a le même de l'autre côté. Ensuite, nous avons des tuyaux d'un diamètre assez important avec une jolie gaine en tissu. Alors au toucher, c'est un tout petit peu moins agréable que ce qu'on trouve chez AZTEC, donc par exemple avec les anciens kits Celsius de la marque. Mais bon, ça, on va pas s'y attarder, c'est vraiment un détail. Toujours est-il que le rendu est vraiment super sympa. En revanche, au niveau de la pompe, alors on le dit, c'est quand même assez spécial. C'est du plastique, c'est gris, on va dire anthracite, c'est légèrement fumé. C'est sympa, mais surtout, comme on a pu le voir en début de vidéo, c'est très très sympathique une fois qu'il y a l'éclairage RGB. Alors qu'on décide de mettre de l'éclairage ou non, finalement on a un rendu qui est original, et avec un petit logo, hop, on pivote, on peut enlever. Alors ça nous permet de voir toutes les diodes qu'il y a à l'intérieur. De l'autre côté, nous avons bien entendu la pâte thermique, comme toujours, qui est déjà appliquée. Bref, le design, hop là, on va remettre en même temps, est original, il est sympathique. Alors on pourra ne pas aimer ce petit rendu, c'est un peu satiné dessus, mais franchement, c'est pas mal, même sans éclairage, et ça c'est quand même assez rare. On a déjà eu plusieurs kits, on les voyait, on met pas les diodes, ouais bon, c'est pas trop mal, et puis finalement quand on met les diodes, on en prend plein la vue, et là, on en prend plein la vue avec ou sans, et on apprécie. Au niveau des ventilateurs, nous l'avons dit, 2000 tours par minute maximum, avec un minimum à 500 tours, sauf erreur de votre part, plutôt de ma part, je vais pas mettre ça sur le dos des collègues, avec... Encore une fois, une jolie finition. C'est vraiment... C'est agréable à l'œil. Alors, ça change rien d'avoir les... En fait, il y a un petit décroché au niveau des trous de fixation par rapport au reste du cadre. Ça rentre à l'intérieur. C'est joli. On se dit que ça coûte quand même un peu plus cher à produire qu'un simple plastique tout plat au niveau du moule. Et franchement, ça rend très très bien. Bref, dans l'ensemble, visuellement, le kit rend très bien. Comme d'habitude, ça va être la soupe au câble, puisque du coup, Fractal ne fait plus passer tous les câbles dans le tuyau comme on avait sur les Celsius, et il faudra ranger un peu tout ce bazar, sans oublier le câble à 3 broches qui sera ici pour l'éclairage RGB, si jamais on décide de le mettre. Bref, pour 110 €, on a quand même un kit qui est particulièrement bien fini. Le kit de fixation est entièrement en noir, que ce soit au niveau des ventilateurs ou bien au niveau du waterblock. On aime bien. À voir ce que ça donne pour les performances, mais ça, rendez-vous sur cocotland.com d'ici très peu de temps. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.